Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Belle et Diane Reine. Et je suis très heureuse de partager avec vous mes moments d'enfance, tout ce que j'ai pu, tous les souvenirs qui m'ont marqué quand j'étais enfant. J'espère que ça vous éveillera un esprit enfantin en vous. Chacun de nous avons l'esprit enfantin en nous. Aujourd'hui, si on parlait des jeux d'enfance. Aujourd'hui, nous allons voir la plupart des personnes, des enfants d'aujourd'hui là, ils jouent que sur les téléphones. Ils ne jouent plus genre. Je ne sais pas si les enfants jouent même encore comme on jouait quand on était enfant. C'est vrai que les enfants de Bobo ne connaissent pas trop les jeux que je suis en train de parler. C'est nous les enfants, vous voyez, qui connaissons ça. Par exemple, la corde à sauter, et là va devant. Il y avait les cache-cache, par exemple. Ma grand-mère est malade au dos, le jeu du policier, du bandit, tellement des jeux. En fait, nos journées, on ne s'ennuyait pas. Dès qu'on rentrait de l'école, on dépose les sacs. Hormis que nous étions à l'école, qu'on a d'abord joué toute une journée. Et après, quand on rentre à la maison, on dépose le sac. On cherche d'abord à savoir si maman a préparé ou pas. On lave les mains. Et puis, on commence à manger. Oh, la belle époque. La belle époque. Le temps là, en rentrant de l'école, tu savais que maman avait à tout faire. Oui. Tu n'étais plus comme là maintenant. Je vais dire que je rentre, je n'ai pas déposé le sac. Et puis, maman a tout fait. Je vais lire. Pourquoi? Parce que là maintenant, ce sont mes enfants qui attendent que j'ai pu faire quelque chose. À l'époque, c'était la mère qui faisait. Maintenant, c'est à moi de faire aux enfants, à mes enfants aujourd'hui. Donc, il n'y a plus que maman a tout fait. En plus, elle n'est plus là. L'amitié était tellement sincère et importante. Pourquoi? Parce que avec vos amis, il y avait tellement, vous étiez liés, quoi. Oui, l'amitié était importante. Aujourd'hui, nos enfants, je ne sais pas, ils ne savent pas jouer. Tout ce qu'ils savent, c'est que quand ils rentrent de l'école, par exemple, s'ils finissent de manger, peut-être ils finissent de se laver et puis ils partent se coucher. Bon. C'est vrai qu'il y avait certains parents stricts à l'époque, mais mes parents n'étaient pas genre tellement stricts. On avait le droit d'avoir les amis. Chacun de nous, on faisait ce qu'il pouvait, on faisait ce qu'on pouvait. Le moment de jouer, il y avait les jours où on se levait, on ne fait pas les tâches ménagères. Et puis, bam, tu commences à jouer. Un jour, je me souviens, une série était en train de passer, c'était Stargate. Et ça, c'était une série que ma grand-sœur et moi, on n'aimait pas rater. Notre premier-né, la maman nous envoie d'aller chercher le piment. Entre-temps, on court. C'était l'heure de Stargate qui était en train de passer. On court. J'ai dit à ma grand-soeur que, non, on fait que, comment on parle là, non? On part d'abord regarder Stargate. Maman ne sera pas au courant. Erreur. Notre premier-né a suivi parti dire à la mère. On a fait en salle là-bas, je crois. Ouais. On a fini de regarder la série, mais on a fait autre, bon, 15 minutes comme ça. Notre grand-sœur vient nous appeler. Non, on avait fini de regarder la série. Après, quand on rentre, la mère était cachée derrière la porte. Étant derrière la porte là-bas, quand ma grand-sœur entre là-bas la première, ah bam, on tous à la chicotte. Et là que je confirme que pour moi-même, non, ça vient. Et comme j'avais peur du fouet, tellement peur. Et ma grand-sœur a commencé à se moquer de nous.
Vous savez, chacun de nous, étant petit, nous sommes toujours collés avec une. Et j'étais collée avec celle que je suis directement. Donc, toutes les bêtises que ma grande sœur faisait, moi aussi je faisais. C'était, on peut dire quoi, mon exemple quoi. C'était mon exemple, oui. Et j'étais contente quand... Et c'était comme ça aussi qu'elle passait le temps à me taper. Quand elle me tape, l'aînée vient aussi la tape. En fait, c'était du genre, quand elle est fâchée de quelque chose que l'aînée lui a fait, c'était sur moi qu'elle venait, elle venait s'encharner. Et quand elle s'encharne comme ça, là, sur moi, l'aînée aussi s'encharne sur elle. Donc c'était comme ça. Et moi alors, quand elle finit de me taper, je ne fuyais pas. C'est pour ça que dans la vie, on dit qu'il faut avoir l'esprit de l'enfant. Oui. Parce que quand elle me tapait comme ça, là, je lui suivais encore. Donc je suis toujours. Donc c'est elle que je suis. Quand elle part, peut-être elle fait des choses qui ne sont pas belles. Je suis toujours derrière elle. Ouais. Jusqu'à présent. C'est comme ça que je suis avec elle. Toujours. Oui. Parce que pour moi, c'était pour moi un modèle quoi. C'est quand on te fouette, la personne te fouette, tu es toujours proche. C'est un peu comme ça que j'étais avec elle. Bref, le jour là, la main nous a fouetté le jour là. Et c'est ce jour là que on a compris que tu ne peux pas cacher quelque chose aux grandes personnes. Ouais, on ne pouvait pas cacher quelque chose à la main. On a cru qu'on devait être les raïs. Ça nous a rattrapés. Voilà. Ma petite histoire d'enfance. J'espère que cette histoire vous a plu et j'espère que quelqu'un ça aura aussi, et j'espère que chacun de vous, vous avez aussi les mêmes histoires et j'espère que vous allez laisser quelque chose en commentaire pour cela. Donc je serai très heureuse de lire aussi vos expériences, comment vous étiez, quel était votre modèle. Merci de m'avoir suivi. J'espère que nous nous retrouverons prochainement, très prochainement, pour une nouvelle vidéo. Sur ce quoi, abonnez-vous. J'espère que j'aurai des témoignages de vous aussi et comment vous avez passé votre enfance. Je vous remercie d'abord. Merci et à la prochaine. Bye bye.